Ce matin, nous recevrons Barthélémy Ngom. Bonjour Barthélémy. Bonjour Youssouf Boyan et bonjour à tous. Les derniers hommages de la presse à Sidi Lamine Niasse, le PDG de Walf, inhumé hier. Sidi admis à la chambre des pairs, il a été enterré, indique l'observateur aux côtés de son frère le défunt Khalif Cheikh Ibrahim Niasse. Sidi retourne en prophète chez lui, souligne encore Direct Info qui fait part de la foule indescriptible qui a accompagné le défunt PDG de Walfadjri. Même dans un cercueil, Sidi Lamine, le verbe laminer, les cotes de popularité ambrées, source A. Le journal signale que de Khariala à Léona Niassène, en passant par Thiaroye et Diamniadio, les Sénégalais ont versé de chaudes larmes devant le cortège funèbre. Une foule immense pointe les échos. Sidi honoré par son peuple, foule des grands jours et ferveur à Léona Niassène. Sidi à Léona pour l'éternité. Il repose dans le mausolée familial de la grande mosquée de Léona, indique Vox Populi. L'horreur éternelle, écrit encore Enquête qui reprend ainsi le nom de Walfadjri. Mon confrère note que ce fut difficile. Difficile, oui, au regard de la polémique qui a encore entouré la dépouille de Sidi Lamine Niasse. Et hier encore, souligne le journal, une nouvelle polémique a fortement retardé l'inhumation du PDG de Walf. Comme à Dakar, la question sur le lieu de l'inhumation du Mollah de Sacré-Cœur s'est encore posée à Léona. Enquête raconte ce qui s'est passé. À Kaolack, il s'agit d'un désaccord entre Cheikh Niasse, fils du défunt, et la famille maraboutique. Cheikh souhaitait en tout cas que son père soit inhumé dans la zaouia de son grand-père, Mam Khalifa Niasse, ce qui n'était pas de l'avis des khalifes qui voulaient que leur frère repose aux côtés du défunt Elhadji Ibrahima Niasse, où une tombe a été creusée pour la circonstance. Il aura donc fallu des négociations entre Cheikh Niasse et ses oncles paternels pour trouver un terrain d'entente, et finalement le dernier mot est revenu à Léona Niassène. Léona, la polémique de la tombe et les heures d'attente, écrit l'observateur. Vox Populi sur le sujet signale que l'enterrement a eu lieu peu avant 16h30 après moult tractations à l'arrivée de la dépouille dans la cité religieuse. Mon confrère informe d'ailleurs que Cheikh a été malmené par des talibés jusqu'à être extirpé par la police. Le journal qui cite des témoins rapporte que Cheikh Niasse a été évacué pieds nus avec son frère par le corbillard qui a transporté le corps de leur père au commissariat de Kaolack. De là-bas, ils ont été récupérés par 2 voitures 4x4 pour rentrer directement sur Dakar. Enquête et le journal Les Échos reprennent et soulignent que le gouvernement a boudé Sidi Lamine Niasse, et c'est l'autre fait marquant de l'inhumation. Aucun membre du gouvernement n'a fait le déplacement, selon le journal qui ajoute que seul le gouverneur de Kaolack, Al-Hassan Sall, était sur place en tant qu'autorité. Malgré tout, les hommages se multiplient. En atteste cette lettre de Abdoulaye Wade reprise par plusieurs quotidiens ce matin. Dans l'Observateur, le pape du Sopi fait une grosse révélation. Il travaillait, dit-il, sur un projet financier avec Sidi Lamine Niasse. Le projet, selon les écrits de Wade, consistait à trouver des ressources permanentes pour faire de Walf TV un projet plus large, plus solide, à l'instar des grandes télévisions du monde. Un projet que Abdoulaye Wade souhaite poursuivre avec celui qui va succéder à Sidi Lamine Niasse à la tête du groupe Walfadjri. Autre sujet qui domine l'actualité dans la presse de ce matin, la présidentielle de 2019. Libération informe que Karim Wade a déjà déposé sa caution. Le chèque de 30 millions CFA a été déposé hier à la caisse des dépôts et consignations par Oumar Sarr. Les Échos sur le sujet notent que Karim a déposé sa caution. Oumar Sarr a déposé à la caisse de dépôt et de consignation le chèque de 30 millions CFA. Note les Échos. Sud Quotidien jette un regard sur cette élection présidentielle avec ce que le journal qualifie de menace de forclusion et retard dans la course au dépôt des dossiers auprès des 7 sages. Mon confrère cite les candidats en sursis. C'était